DJ Doctor. DJ Doctor. Voilà, merci très chers internautes de partout où vous nous suivez. Sachez bien que c'est votre émission Plan B, présentée par votre humble serviteur Junior Boutandou, les Mouyaka de la presse, les moindres parmi les tous, les quinois parmi les vilains, les journalistes d'État. Je suis là tout justement pour vous servir comme vous m'avez toujours envoyé. Dans ce premier numéro de 2021, nous allons certainement essayer de parler sur l'actualité qui continue à faire parler d'elle au Congo, en République démocratique du Congo. Nous allons essayer de parler certainement de l'union sacrée, de l'union sacrée pour la nation, initiative chère du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais aussi nous allons essayer certainement de parler par rapport à la destitution du Premier ministre Sylvestre Ilunkamba et du prochain gouvernement qui va bientôt être en cours déjà. Nous allons essayer de parler de ça avec quelqu'un de très important, un politique que nous avons reçu dans cette émission Plan B. Il s'agit bien d'Aimé Bakila. Il est un politique de l'UDPS, parti au pouvoir. C'est avec lui que nous allons certainement essayer de parler. Bonjour, monsieur Aimé Bakila. Bonjour, messieurs les journalistes Mouyaka. Je signale que cette émission est bilingue. Tout solo l'arabe et pour nous pesa mbela na ba union so bazolanda biso de partout dans le monde entier pour nous comprendre ba sango ya mboka Congo. Bonne santé à UDPS, parti au pouvoir. Donc, UDPS, ils ont vraiment santé de faire. Surtout l'UDPS, ils ont accès à des quoi ils sont capables. Donc, ils ont vraiment grande école. Alors, sur Ozongi, na UDPS qui bat ça, vraiment, on sait les autres qui sont bien pour Cap 2023. Pour nous repérer ça vraiment d'une fils, il y a UDPS. Ma coquignos tout pour oéouté au salam pendant 2 ans et mégarozon ata mukete et mégarozon à moi mukete majorité à l'écrasant en 2023. Voilà, nous allons essayer de parler de l'union sacrée pour la nation, initiative chère du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que initiative comment est-ce que vous trouvez cela vous étant que politique? Et initiative copie plagiat parce que ça a déjà existé à l'époque de Mobutu. Le chef de l'État a joué kaka où exista union pour la nation, union sacrée pour la nation a joué kaka initiative wana a yango. Mais sur quelle base il y a des textes où batu adhérer na katia union sacrée pour la nation? Est-ce que ça une façon de violer la constitution? Parce que les députés certainement déjà signé déjà charte na parti na bango avant les élections, adhérer na parti na bango. Comment cela s'efface exactement? Nous voulons avoir vos éclaircissements. Merci journaliste. Vraiment il faut que moi mouké pourtant on copie plagiat donc ils ont que biso. Et c'est vrai que les lobatso basali allusion na union sacrée exista. Je crois qu'il y a des raisons, puisque les lots où il y a la présidence de la République, ils ont vraiment moins à colis, puisqu'ils ont un père fondateur, ils ont une initiative, il y a l'union sacrée. Donc, côté où on a débat exaté, mais seulement c'est qu'il faut comprendre que les lots union sacrée pour la nation, c'est vraiment un autre contexte. Hein, c'est vraiment un autre contexte. On a eu de polémique qui est copie plagiat. Même à date au plagiat, on a un blog à Vienne à Bisso. Donc, au côté, on a des bases à la route à date. Donc, sans base juridique. En fait, j'ai nécessaire à répéter mon émission. Avec l'avènement, il y a Félix-Antoine Tshilombo. Il va revivre biloko oyo tobanda omesa na revivre sous-souté. Étant donné que tu as un système, une démocratie apparente. Ça veut dire il y a un président, il y a une chambre haute, chambre basse, il y a un cour constitutionnelle. Et ce qui fait qu'après le théâtre, on pensait que c'était la vraie démocratie. Mais elle ressonnait pour vivre vraie démocratie aux institutions indépendantes. Ce qui veut dire que des gens vont commencer toujours à s'étonner. Mais s'étonner, on dirait
que tous en dehors à Mibeko, mais tous vraiment na gati à Mibeko, étant donné que na siso yomozui UDPS. Ça veut dire ils ont la démocratie, toute une école par rapport à ça. Donc texte des à fondement et action na gati à UDPS. C'est pour dire que Mukande Zate, c'est vrai que aujourd'hui les gens parlent d'une charte, mais je vous avoue que il faut prendre l'union sacrée, c'est un contexte qui est venu avec ce qu'on appelle l'ouragan. Hein. C'est vraiment un ouragan. Tempête pour résister ça passe. Vous avez compris que durant 2 ans, le chef de l'État, il a fait confiance. Il s'est dit, c'est vrai, on s'est regardé comme chien et chien. Hein, mais en tant que Congolais, puisque fibre on a patriotique ndemoutou, ou tout ça en commun, ou tout préserver, tokoki ko travailler, ko voir dans la même direction. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on n'a pas vécu yaya? Hein, il y a si bon molandi binonyo sous point encore à poto répéter en mais jusqu'à chef de l'État civil ba humiliation, si même na ba cité tout ça, oh Félix ne dirige rien, Félix 2 ans après évaluation, il a dit non. On sent que les amis n'étaient pas de bonne foi, étant donné que pour eux, au lieu de s'inscrire dans la boussole, dans le peuple d'abord, mais là c'était les cultes des personnalités, c'était la défense, il y a patrimoine d'un individu. Mais là, donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est un vent qui a soufflé. Au regard, il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, l'école UDPS, au père fondateur Lakissa, les loyaux, il fallait une tempête et bousculer et déranger l'ancien système. Et je crois que c'est une vision. Ce n'est pas, les gens ne peuvent pas croire comme si comme un regroupement moro-politique super plateforme je vous dis, s'il faut s'attendre à ça, il faut vraiment oublier. Ce sont des systèmes qui n'ont pas payé, étant donné chacun son parti politique, chacun a son regroupement. Là, nous sommes maintenant sur une vision donnée, et voilà, ça prend son bon chemin. Voilà, je ne sais pas moi ceux qui bazo à retenir quelque chose de très important. D'autres personnes benyango sursaut patriotique. Est-ce qu'on peut adhérer dans une vision sans pour autant qu'il y ait un soubassement juridique? L'union Union sacrée pour la nation. Est-ce que réellement Tolandi Petou récemment bandeko ya ensemble na MLC, disons ensemble MLC oui bayaki na cahier de charge na bango na réunion moko Kabund alobi non union sacrée vision na ngweza mambo ya ko ba poste été, vous devez d'abord venir avec les soucis de servir le peuple congolais. Est-ce que de vous-même vous dites que les peuples congolais n'a pas été servi pendant tout ces temps que le chef de l'État a eu le pouvoir? Non, mais vraiment, nous avons pensé que c'est l'action l'action du chef de l'État, c'était centrée sur les préoccupations de la population, mais chose qui n'a pas été bien pris par ce que nous appelions à l'époque les partenaires. Ça veut dire pour eux, c'était la défense des patrimoines d'un individu. Donc le peuple n'avait pas trouvé son compte là. Et maintenant là, avec l'union sacrée, tout ne peut se faire que pour l'intérêt de la population. Le peuple est d'abord qui doit être mis en action. Alors, tous les députés restent toujours dans son parti. Exercice aux salamao batbazoa ko adhérer na union sacrée. To appelé en débauchage ou bien c'est l'amour. Il y a patrie ndenge basusu balobi sursaut patriotique. To bengango bongo totolo baboni. Débauchage? Non, il faut écarter les mots débauchage. Vraiment, les débauchages, il y a placé une action en chef de l'État. Et puis ça, ce n'est pas nous. Il faut appeler ça seulement sursaut patriotique. Je crois que au Sali, au Landi, suite à l'événement, le chef de l'État a pris le temps de sensibiliser tout le monde, en commençant par même les politiques. Ça veut dire qu'il a pris son temps en amont pour sensibiliser sur les bien fondés de ce sursaut patriotique. La fibre patriotique au Ezagolié Bisso. Et Nassir Bomoni Binonyos tout,
avec la démocratie qui a des règles. Tu ne peux pas venir un jour comme ça, député regroupement non. Il fallait commencer par sensibiliser et que la loi de la démocratie, c'est d'abord les nombres. Ce qui était devenu un enjeu majeur, ça veut dire autour il y a parlement, chambre basse. Sans ces nombres-là, donc action chef de l'État, il a piétiné encore Makassi. D'où il a recouru pour nous expliquer bien fondé. Et en les faisant aussi voir toutes les ressources humaines, les capacités là, est-ce qu'on ne peut pas mettre au profit du pays? Et il y a un homme qui a embarqué, et embarqué vraiment pour les autres, cette sensibilisation, c'était vraiment leur libération. Quelque part, le chef de l'État n'a pas violé la Constitution parce que la majorité, on sous-entend que la majorité est déjà connue dès les élections, député Koko Tanabon a parlement, c'est à partir de là qu'il va enregistrer la majorité. Et les lots avec le travail qui est fait par l'informateur, quelque part, ce n'est pas violer la Constitution. Vous pouvez interpréter cela? Vraiment, moi, je vais vous dire que la violation de la Constitution n'est pas à l'ordre du jour dans le schéma chef de l'État. D'abord, c'est un démocrate. Comment il peut arriver lui-même, lui qui donne les chemins pour réellement comme la matérialisation d'un état de droit et moi comme les premiers violeurs et Yanini. Donc il faut même pas s'imaginer. Vous savez, nous suivons de près tout ce que les gens racontent. Ils sont encore dans les émotions. Ils amènent tout simplement la politique. Là, il ne faut pas amener la politique. Je vais vous rassurer que le chef de l'État est entouré des éminents juristes. Et si tel a été le cas, qu'est-ce qui a fait qu'au finish, le Premier ministre est de lui-même, il a tergiversé, il est allé demander Yémey et tout ça, mais au finish, et lui-même, il a même émis des propos pour des avis pour montrer que les bureaux d'âge n'avaient pas compétence. Mais au finish, quand tu suis sa déclaration finale, mais il vous dit, il reconnaît les députés votés par la population, il connaît, il voit les réalités en face. La majorité écrasante ont retiré confiance. Il ne pouvait cette fois-là, en tant que scientifique. Il est vrai que les gens parlent. Aujourd'hui, chacun reste dans son parti et regroupement. Vous ne verrez pas qu'aujourd'hui, le nombre de députés de l'UDPS sont connus. 32. Il n'y a pas augmentation du nombre de députés de l'UDPS pour dire qu'aujourd'hui l'UDPS a 150 et a 200. Non. L'UDPS garde le nombre de ses députés et chacun garde son regroupement et parti politique. Donc, les gens adhèrent à une vision. Et une vision, en fait, on s'est dit, voilà la nouvelle façon de faire. C'est tout un concept, une conception. On s'est dit, voilà actuellement les chemins à prendre. Nous pouvons être dans un même parti, mais les options se diffèrent pour la manière d'agir. Et je crois que c'est la manière d'agir dans la nouvelle perspective. Il y a union sacrée, c'est ce qui est différent de la gestion ancienne, où tout le monde pense que c'est ça le salut de la population. Nous devons réellement œuvrer pour les comptes de cette population qui nous a élus. Voilà, aujourd'hui, il y a une majorité écrasante autour de l'union sacrée pour la nation. Et loin de là, les débauchages, ce n'est même pas les modes de vie de l'UDPS. On peut se permettre de dire qu'au fin des partis politiques et des autorités morales au Congo, parce que tout le monde adhère à l'union sacrée pour la nation. Monsieur Aimé Bakila, par rapport il y a destitution, il y a Premier ministre, est-ce que cette manière dont les chefs de l'État procédaient, c'était constitutionnel de pouvoir mettre sur place l'informateur pendant que les chefs du gouvernement n'ont pas démissionné? Cette manière a été plutôt constitutionnelle ou bien les chefs de l'État violaient la Constitution? C'est tout à fait normal. Non, je crois que la démocratie est tellement vaste. Et comme je t'ai dit, le système ancien ne nous a pas permis de savourer tous les aspects de la démocratie. C'est ce qui fait que les lois blooming et ça les étranges. Dès lors que majorité et comme elle s'est fritée, c'est ce qui a donné la porte
au chef de l'État de nommer l'informateur. Hein, je crois que nous en avons vécu. Avec des pratiques. Déjà là, comme nos amis ne s'y attendaient pas, que Bakuga perde un jour majorité, mais cela s'est démontré avec la pétition signée par 51 députés pour l'affaire du bureau, pour attendre l'affaire du bureau de Mabunda. Déjà là, puisque des gens qui ont été majoritaires à l'époque, nous savions de quelle manière ils ont fait partie, les présidents Kabound. C'est d'une manière cavalière, étant donné qu'ils avaient une majorité mécanique. Ils pouvaient appuyer sur le système, mais cette fois-là, ils étaient confondus. On a débattu, et à l'élection même, pour déchoir tous les bureaux, s'il vous plaît, c'était d'ailleurs la présidente elle-même, c'est autour de 281 signatures. Et celui qui le suivait, 260, et puis ainsi de suite. Déjà là, la majorité était effritée. Et là, le chef de l'État il n'était que logique pour nommer un informateur, puisque là, on ne parlerait plus, il n'y avait plus une majorité. Est-ce que l'informateur a été nommé par ordonnance ou bien par communiqué? Parce que si l'informateur a été nommé certainement par ordonnance, il semblerait que le chef de l'État a violé la Constitution. Ah, mais comme il n'a pas nommé par ordonnance, donc le problème est clos. Donc, au fait, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la jurisprudence. Je crois, à l'époque, il y avait un communiqué qui avait mis l'informateur, non? Et nous, là, nous sommes entrés par ces traces. Donc, c'est pour vous dire que je ne vois pas une structure qui a des éminents juristes autres que celle des chefs de l'État. Donc, nous devons faire confiance et que les chefs de l'État ne paient en aucun jour. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, l'informateur l'a totalement prouvé qu'il n'y avait plus majorité comme elle le pensait. Donc, cette majorité ancienne était déjà effritée. Il n'y avait plus rien. Aujourd'hui, il y a une nouvelle majorité qui s'est dessinée et qui est prête à œuvrer dans l'union sacrée et soutenir la vision du chef de l'État. Alors, les cahiers des charges de chaque regroupement politique continuent certainement à faire tarauder les esprits dans cette union sacrée pour la nation. Quels seraient les profils certainement du prochain Premier ministre? Parce qu'il y a un combat qui est là entre l'ensemble, mais aussi avec les AFDC de Bahati Lukwebo, mais aussi avec les autres. Bien que c'est dans le pouvoir discrétionnaire, allais-je dire, du chef de l'État, quels seraient pour vous les porteurs robots du prochain Premier ministre? Là, vraiment, c'est dur de te donner avec exactitude. Mais ce qui est vrai, les tergiversations des regroupements et partis politiques, ça c'est la politique, ce n'est que normal, on ne peut pas s'en passer de ça. On ne peut pas s'en passer de ça. Je crois que les cahiers des charges des uns et des autres, ce sont des documents de travail importants. Puisque n'oublions pas même l'union sacrée pour la nation, c'est un cadre d'échange, d'un dialogue permanent. Étant donné le contexte actuel de la démocratie, c'est vrai que c'est autour des forces, des forces d'intérêt réelles. On ne peut pas, quand il y a une force d'intérêt réel, donc, on ne peut pas s'en passer. Vous allez constituer ce qu'on appelle les dialogues permanents, les discussions autour des partages, mais pas de la manière ce qui a été. De la manière auparavant, nous sommes habitués, nous sommes là, nous disons, ça ne passe pas. Si nous, on ne prend pas ça, donc le monde s'arrête. Ce n'est pas ça, le monde. Au centre d'action, c'est d'abord l'intérêt de la population. Les discussions sont là pour réellement arriver à habiller cette nouveau mode de gestion de la gouvernance. Et c'est une discussion qui va rester permanente. Je vous garantis qu'il n'y aura pas trop de casse. Vous avez même les bureaux. Ça n'a pris dans un laps de temps, il y a déjà les tickets déjà validés.
C'est vrai, il ne manque pas toujours des gens, ça et là, qui sont frustrés, mais à quelle échelle? Donc la démocratie, c'est aussi ça. Hein? C'est aussi ça qui chacun monte des enchères, mais à la seule différence aujourd'hui, c'est pas d'abord moi, mais d'abord qu'est-ce qui est important pour la population afin de fonctionner les nouveaux modes de gestion de la bonne gouvernance. Monsieur Aimé Bakila, vu les enjeux de l'heure, population congolaise, elle a besoin d'aller à 3 fois. Elle a besoin à foutre courant, malam, maï malam, bakela si abana gratuité enseignement et reçu na Congo Mobimba. Congolais en a besoin d'amener vimo malam. Vu les enjeux en l'air, comme je l'ai dit tantôt, profil nini, il y a premier ministre Oyo Bakoche la biso lobby, un homme avec l'esprit managérial, ou je sais pas moi, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, ou un politique, c'est pas moi. Profil wana ba Congolais bazana besoin nango. Peu importe kota na bango politiquement, mais ba Congolais bazana besoin mutu oyo à répondre justement na ba aspiration oyo ezali ba préoccupation peuple congolais. Moi vi na bino par rapport à format juste ya prochain premier ministre. Vraiment, nous comprendre le souci, monsieur le journaliste. Mais ce qui est vrai, il faut couper sa confiance dans le chef de l'État. Je vais vous dire pourquoi. D'ailleurs, quand tu prends l'union sacrée, l'union sacrée pour la nation, c'est toute une idéologie, c'est toute une vision centrée sur le développement. N'oublions pas l'UDPS, c'est le progrès social. C'est là le cheval de bataille de l'UDPS. Ça veut dire donner le progrès social à notre peuple. Ce qui veut dire que le chef de l'État ne s'hasardera pas de prendre n'importe quel premier ministre, puisqu'il ne doit pas être lui-même au four au moulin. Donc le premier ministre doit avoir la créativité, puisque suivant les différents discours des chefs de l'État, ça veut dire, il dit à un moment donné que nous devons arrêter avec les discours. Et nous devons être capables de transformer nos ressources. Et on doit avoir un premier ministre qui doit répondre à ces critères-là. Ça veut dire il a l'esprit de créativité, il est prêt pour la transformation. Et là, ce sont des éléments qui doivent faire partie des profils. Au-delà de ça, il doit intégrer l'aspect démocratie. Et pour que réellement la population, peuple congolais, puisque qu'est-ce qui manque au Congo? Si ce n'est que d'abord, le premier pas, c'est cette prise de conscience. Aujourd'hui, nous saluons quand même, nous saluons pas quand même, mais nous saluons les députés. Aujourd'hui, ils ont pris la conscience, étant donné qu'ils ont un grand rôle à jouer, du fait qu'ils ont pris cette conscience. Aujourd'hui, les choses, tout le monde a tendance à donner l'espoir à cette action qui n'a pas encore commencé. Et moi, je rassure qu'en faisant 1-2 pas, il y aura vraiment des signaux très forts pour les changements auxquels le peuple est attaché. Donc, dans les profils, il y a des éléments qui entrent en ligne de compte. Et les porteurs robots, là, les chefs de l'État, là, pour réellement que son action soit boostée, afin que réellement, je crois que vous êtes en train de suivre l'extrait où il promet, il dit, durant son mandat. Et moi, j'y crois, et c'est un démocrate, c'est la différence entre un commerçant et un politique. Donc, le politique vient pour laisser des empreintes du changement. Alors, 2 ans après, quelle lecture faites-vous de la coalition FCC Cash? Toi, tu en parles encore aujourd'hui. D'aucuns pensent que si les lobos kabouani na binoté, ils ont j'ai à mon lili bozo salabat, bokabouanité, bozo na bino toujours ensemble. Bon, loba bongo, bazola na pongi, bazola na pongi, très okende déjà. Ce qui est comme un niveau, c'est puisque expérience a une foutité quoi, foutité, chef de l'État en toute responsabilité, vraiment. FCC cache ses blocs à passer. Le communion sacré pour la nation et il faut voir quel est le contenu puisqu'il faut consolider l'action du chef de l'État pour que réellement Ebo Tabambouma, Ebo Tabafoui. Donc les énergies sont plus concentrées dans l'avenir et dans l'aspiration à la population. Alors que Kabila s'éclipser juste mais la décision likolo ils ont toujours kuna na kachamate soki kachamate ils ont kita Tshisekedi consulte jusqu'à l'heure, jusqu'à la preuve du contraire. Kabila pour la décision msous, mais Kabila s'est éclipsé car pour la lisusu vraiment la politique.
Qu'est-ce que vous pouvez répliquer par rapport à cette réaction? Bon, vous êtes journaliste, bon, aux le bizarre engagé, mais ce n'est pas consulter Kabila, ce n'est pas mauvais, c'est un Congolais. Mais aux le bana qui est. C'est l'opinion qui est dit. Bon, en fait, quelque part, mais pas toute l'opinion, hein, une partie d'opinion. Bah, oh, wana, bah, mais ça n'a yemei. Soit ganga tout c'est, mais qui yemei et démontrer la limite, pas plus tard qu'il y a là 3 jours, premier ministre accueilli na yemei, il lui a donné une ligne de conduite, mais finalement, premier ministre a comprendre qu'il est quand même scientifique. Face à la réalité, à déposer bord, sans qu'occuper Yemei. Donc, Badwa Messeni n'a peur, ça veut dire la peur bleue, où il y avait quelqu'un, avec tous les systèmes, il peut décider sur une vie, la vie de tout un chacun comme ça, sur la République, quand bien même dans un mauvais sens. Et c'est ça la peur qui est restée. Mais l'UDPS, avec toute la lutte durant 37 ans, c'était pour braver la peur, franchir, braver la peur, franchir la réalité, amener la réalité sur la table, discuter sur des choses qui jadis étaient tabous pour le développement du pays. Donc pour ça, nous disons, ils peuvent réfléchir. Pour nous, nous allons amener quelque chose de potable et les gens vont se rendre compte. Je donne l'exemple. Quand le chef de l'État a dit « Je vais démanteler le système », chacun n'y croyait pas. Tout le monde, c'est dans tous les sens. Et dans tous les sens, tout ça. Mais il fallait se rendre 2 ans après que le système réellement était bousillé, et la majorité était effritée pour répartir dans des bonnes bases. Alors, donc, quelle serait votre réaction pour ceux qui disent que pour que l'union sacrée pour la nation soit vie malam, il faut passer la tripartite, Kabila, Fayulu et Tshisekedi. Que pensez-vous? Pour l'union sacrée, d'ailleurs, Bamso Tanya Bana union sacrée, Baokota, Bapometre Baokota. Bon, ça, va ouvert, mais il ne faut pas rêver cette histoire des tripartites. Je sens que nos amis de la Mouka ont ces cahiers de charges-là, ils s'acharnent sur ça. Voilà les dangers de cette option. Vous savez, les gens crient consolider la démocratie chèrement acquise, mais cela ne doit pas se consolider par des dialogues où au finish il y a les partages des bitins. Et c'est ça l'aspect. La dernière c'était 5 ans, on a vu les limites qu'il y a eu. Consolider la démocratie. Et quand vous parlez de 3 personnes tripartites, pour que ces 3 personnes-là deviennent plus fortes que les institutions. Plus jamais, plus jamais. Et je crois, la seule chose qui doit être consolidée, c'est la démocratie où il y aura des institutions fortes. Je crois, vous avez vu la délégation américaine qui disent qu'ils ont venu soutenir les changements et les institutions. Je crois que c'est ça le chemin. 2023, ce n'est pas loin et je crois que tout le monde doit se préparer aux élections pour que réellement cette démocratie soit consolidée. Il ne faut pas qu'on nous amène des discours politiques et qui ne va rien avancer. Et là, on fait sortir des individus. C'est pour consolider les positions de ces individus-là. C'est la chose qui ne doit pas être admise dans l'union sacrée pour la nation. Voilà, Messieurs Mebakila, vous allez juste nous donner votre avis par rapport, je crois, à 4 ans depuis que les Sphinx de l'Imité, M. Étienne Tshisekedi nous a quittés. Quel souvenir que vous gardez de cet homme? Vraiment, c'est quand même un moment trop fort. Cette disparition-là, ça nous a vraiment marqué. Nous avions souhaité qu'ils soient ensemble avec nos médias à décider autrement. En fait, ce qui nous a marqué, c'est toute cette lutte-là de la démocratie, l'installation de la démocratie qui est continuée par un digne fils de l'UDPS qui est curieusement son fils. Et nous disons, c'est vraiment la marche qui nous est laissée. Et nous ne pouvons qu'être sur ces pas. Agir autrement, ce n'est pas honorer la mémoire de ces grands hommes. Donc,
cet héritage de l'instauration de la démocratie, le développement du pays, du pays et des Congolais, le progrès social à donner au peuple congolais, c'est ça, c'est ce qui restera notre cheval de bataille. Merci bien, messieurs. Aimé Bakila, vous avez été les DJD Doctor. DJD Doctor.